Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous parler de l'arrivée de Jimmy Butler aux Golden State Warriors. Donc si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous connaissez un peu tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, bienvenue dans Beyond the Hoops. Joker's got eyes in the back of his head. Mitchell has his head up, takes the LeVert feed. Oh my! C'est le trade que tout le monde attendait. Suns, Memphis, Miami, où est-ce que Jimmy Butler allait atterrir? Finalement, c'est à Golden State qu'il a posé ses valises. On va aujourd'hui en parler avec Jérémy, le boss de QI Basket. Salut Jérémy. Salut, Benj, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah écoute, chaud, genre j'aime toujours cette période là de la trade deadline et bah du coup assez content d'en parler, même si c'était pas un des trades que j'attendais forcément le plus. Finalement, quelques jours après en fait le trade, je commence à être assez intrigué par Butler aux Warriors. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu as pensé déjà au global de cette trade deadline qui a été bien plus agitée que ce qu'on pensait il y a encore quelques semaines? Ça a été quand même une semaine très 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 chargée là les derniers jours, quoi. Ouais, j'ai vu que c'était une des trade deadlines où il y avait eu le plus de trades là sur les 5 6 dernières années et en vrai dire ça m'étonne pas énormément parce que je me souvenais pas d'un tel feu d'artifice depuis je pense bien 4 ans. Et bah écoute, ouais, non, je l'ai trouvé exceptionnel. Le fait que Doncic parte en premier, je trouve que ça, tu sais, ça a un petit peu réduit, on va dire, l'impact des trades d'après. Parce que j'avoue que quand celui de Jimmy Butler est arrivé, je me suis dit, ouais, bon, ok, Jimmy Butler qui part aux Warriors. C'est pas le truc le plus gros qu'on a vu ces dernières semaines, mais en fait, en commençant un petit peu à les regarder, je me suis dit, en fait, ça peut être sympa quand même. Ouais, ouais, c'est vrai que il y a eu quand même beaucoup de mouvements un peu, je trouve, inattendus. Bon, il y avait celui d'un peu de Fox aux Kings, aux Kings, pardon, aux Spurs, qui était un peu prévu, qui commençait un peu à tourner, mais que ce soit Doncic et donc en conséquence Davis, que ce soit Ingram, qu'on attendait partir, mais peut-être pas à Toronto, que ce soit encore Butler aux Warriors, il y a eu un peu pas mal de surprises plutôt intéressante. Donc on va pouvoir en parler aujourd'hui donc de cette arrivée de Jimmy Butler aux Warriors. Alors juste un petit rappel de ce qui s'est passé en termes d'arrivée de départ. Donc ça a été un peu un trade compliqué parce que je crois qu'il y a 4 ou 5 équipes impliquées. Donc c'est pas juste un joueur d'un côté, un joueur de l'autre. Donc en termes de départ de Golden State, il y a eu Kyle Anderson, Wiggins et un premier tour qui sont partis à Miami. Dennis Schroeder et Lindy Waters aux Pistons, et donc les Warriors ont récupéré Jimmy Butler. Et Jimmy Butler, il a directement, enfin quelques minutes plus tard, il a prolongé pour environ 115-120 millions sur 2 ans. Donc une belle prolongation de 60 millions l'année, qui fait pas de mal au porte-monnaie. Donc toi, Jérém, déjà pour commencer, est-ce que tu t'attendais à Butler à Warriors et qu'est-ce que t'en penses en quelques mots avant de rentrer dans le détail? En fait, je sais pas si je m'y attendais ou pas. J'avais l'impression que le trade de Jimmy, en fait, celui qui aurait dû avoir lieu, il en voulait pas. C'est celui de Memphis, parce que je trouve que c'est là où il y avait, on va dire, le trade le plus gagnant-gagnant et où lui, il avait à la fois la possibilité de prolonger au montant qu'il voulait et éventuellement de jouer le titre. Et après, j'avais l'impression qu'il y avait que des destinations un petit peu bancales et pensais ouais, que les Warriors faisaient partie des deux trois possibles. Warriors ou Suns. Visiblement, il voulait beaucoup aller aux Suns pour une raison qui m'échappe. Et non, du coup, en fait, sur le coup, je me suis dit, ok, bah, c'est cool parce que ça apporte un gros joueur avec le duo Green-Curry et ils en ont un peu besoin parce qu'ils sont un peu dans le ventre mou. Euh, mais sans plus, et en fait, maintenant que je le vois, je me dis, il y a quand même quelque chose d'assez intriguant, à minima, dans le rééquilibrage que ça peut donner du jeu des Warriors. Donc, ouais, non, finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal comme destination. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je suis content du fait que les Warriors aient fait un gros move. Parce que c'est vrai que ces dernières années, ces derniers mois, on a entendu un peu
tout le monde passait dans les rumeurs à Golden State. Ça pouvait aller des énormes stars. Il y a encore KD qui était dans les rumeurs il y a quelques semaines, enfin quelques jours même, juste avant l'arrivée de Butler, jusqu'à des joueurs un peu de moindre niveau comme Mark Cannon ou je sais pas quel autre joueur on peut mettre dans ce tiers-là. Mais le fait qu'ils aient fait un énorme move avec une prolongation aussi importante derrière, je trouve que je sais pas, c'est cool pour la fin de cette dynastie à la qui il reste, je sais pas, 2-3 ans maximum, de se dire, allez, on investit cher pour tenter un dernier coup, quoi. Ouais, c'était un peu bizarre, alors c'est leur communication, moi, non, non, on veut pas jeter d'assets, nous on pense à l'avenir des Warriors, etc. Je trouvais ça un petit peu bizarre de la part de Curry et Green. Et effectivement, on a vu à quelques heures de la fin de la trade deadline qu'ils étaient en train d'appeler à peu près 29 équipes sur 30. Ici, ils avaient pu, ils se seraient appelés eux-mêmes. Et en fait, ouais, bah ouais, ça a du sens. On va en discuter. Je suis pas sûr que ça les fasse passer dans tu vois, une autre catégorie et qui sont particulièrement dangereux pour les playoffs. Mais à minima, ouais, je trouve l'équilibrage des minutes sans Curry va être sympa. Ouais, complètement. Du coup, bah pour commencer, qu'il y a eu aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, il y a eu 2 matchs de Butler comment dire, aux Warriors. Est-ce que déjà tu as vu quelques images et qu'est-ce que tu pensais avant ses débuts du fit? Est-ce qu'il était bon? Est-ce que c'était cohérent ou au contraire tu avais quelques doutes? D'après ce que tu as dit là il y a quelques instants, tu étais un peu sceptique ou du moins tu savais pas trop à quoi t'attendre. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? Alors j'ai vu les 2 premières mi-temps, des 2 matchs. Donc j'ai vu la première mi-temps des Bulls et celui contre les Bucks. Hem, en fait, je pense que le besoin principal que les Warriors avaient, c'était d'avoir on va dire, une autre menace de création offensive à côté de Curry. C'est-à-dire un joueur qui peut, créer pour lui-même et puis créer des choses pour autrui. Et à ce niveau-là, en fait, là où c'est réussi, c'est que dans le fit, en fait, dans les minutes avec Curry, j'ai l'impression que juste il glisse là-dedans et que c'est assez naturel. C'est clair qu'ils ont pas retrouvé un joueur qui ressemble à ce qu'était l'arrivée de Klay Thompson ou ce qu'était l'arrivée de Kevin Durant à l'époque, avec un mec qui est particulièrement une continuité de la motion offense des Warriors. Mais à minima, tu peux lui donner des ballons un peu poste bas et lui demander de faire de la création. Et donc, du coup, ça match avec l'activité off-ball de Golden State dans son ensemble. Ça leur permet de jouer quand même assez petit et assez mobile. Parce que en fait, il passe beaucoup de minutes avec Draymond Green en pivot. Et du coup, Jimmy Butler, bah, voilà, il est là en remplacement d'Andrew Wiggins et je trouve que ça tourne plutôt bien. Et puis, il y a une volonté qui est affichée, je pense qu'on pourra en parler après, de vraiment décorréler aussi les minutes de Butler et de Curry. Par exemple, voilà, dans le premier quart-temps, généralement, au bout de 4-5 minutes, sur les 2 premiers matchs, Butler, il est dehors, Curry finit le quart-temps, et dès que Curry sort, Butler rentre. Et je pense que ça va être quand même un vrai bol d'air frais pour Golden State. Bah, c'est vrai que depuis, on va dire, le départ de Poole, qui a été un peu poussé vers la sortie, enfin, c'est un peu un euphémisme de dire ça, il y a eu un peu, c'est vrai, ce manque de création, je sais pas si on peut dire un bis ou secondaire derrière Curry, et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y avait certaines rumeurs, donc je reviens dessus sur Mark Cannon, où j'étais pas très très chaud, parce que Mark Cannon, c'est un excellent finisseur, mais c'est pas du tout un créateur secondaire qui aurait pu décharger Curry. Et c'est là où l'arrivée de Butler est plutôt compréhensible et assez cohérente. Comme tu l'as dit, c'est un joueur qui se glisse parfaitement dans un effectif. On sait que c'est un joueur qui peut se mettre en retrait, contrairement à d'autres superstars, quand il y a besoin de le faire. On sait qu'au contraire, il peut au contraire prendre le match à son compte si Curry se retrouve dans un jour sans ou s'il est tout le temps trappé, enfin peu importe les situations. Donc ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Donc ouais, on va continuer. Qu'est-ce que Butler pour toi il peut vraiment amener au-delà de cette alternance de création? C'est quoi pour toi les gros points positifs de cette arrivée? Quand tu penses aux Warriors et aux Warriors dans cette version en particulier, quand tu vois l'effectif, avant même de les voir jouer, tu te doutes que c'est pas une équipe qui va être très très bonne sur le drive et sur la capacité en fait à créer des paint touches.
Et effectivement, Golden State cette saison, ils sont 20e au nombre de tirs pris dans la raquette et ils sont 20e en adresse dans la raquette. Donc ils sont ni très bons pour y aller, ni très bons pour finir quand ils y sont. Et effectivement, à l'inverse, Jimmy Butler, c'est un joueur qui lui finit beaucoup au cercle ou autour. Il est dans le 94e centile, il me semble, en fréquence au cercle sur les forwards et il est, je crois, dans le 90e ou 95e aussi dans les short mid. Donc c'est vrai que il va apporter en fait effectivement toute cette pression près du cercle qui fait un peu défaut aux Warriors. Et effectivement dans une équipe où ça tourne beaucoup autour et où le spacing est idéal, je pense que pour lui c'est effectivement nickel. Et en plus vu que c'est un créateur qui est, je pense, même sous-estimé parce que c'est pas un premier créateur majeur comme on en trouve certains en NBA. Par contre c'est à la fois un créateur très très propre et qui perd peu de ballons. Et du coup, je pense que ça va autant avoir un côté où ça lui bénéficie à lui que ça bénéficie à l'équipe, quoi. Ouais, c'est le premier point que j'allais aborder aussi. C'est vrai que, comment dire? Cette tendance à, on va dire, à non-drive, des Warriors et à comment dire? Pénétrer la raquette, c'est quelque chose qui était assez problématique depuis quelques années. Enfin, en plus des stats que tu avais, j'avais noté que sur la saison 2023-2024, donc, pas celle où Butler a boudé, mais la précédente, il était à 14 drives par match. À titre de comparaison, cette année, le meilleur driver des Warriors, c'est Curry, qui a 8 par match, et le deuxième, c'est Podziemski, qui a 5,5. Donc voilà, il y a une vraie upgrade et une nouvelle possibilité d'attaque dans l'attaque des Warriors. Et pareil pour les lancers francs, c'est que c'était pour les pires quasiment de la ligue, les Warriors en provocation de lancers francs, ils étaient 29e. Et puis tu ramènes un mec qui est exceptionnel à ce niveau-là. Sur les deux premiers matchs, alors je sais plus, j'ai pas les stats exactement sous les yeux, mais je crois qu'il a provoqué les deux fois plus de 10 lancers. Donc c'est vrai que ça amène une nouvelle manière de jouer, une nouvelle possibilité dans un jeu qui devenait un peu trop stéréotypé avec juste Curry et comment dire, son style de jeu caractéristique et les jeunes autour qui étaient pas aussi bons qu'espéré. Et c'est vrai que le remplacement poste pour poste de Wiggins, en fait c'est une upgrade plus que conséquente, quoi. Ouais, clairement, d'autant que dans le trade, je trouve que bon, ils perdent Dennis Schroeder qui venait d'arriver, mais en dehors de Wiggins, finalement, je pense pas qu'ils perdent énormément sur la profondeur globale. Et ouais, comme tu dis, l'upgrade elle est énorme parce qu'il y a aussi la provocation de lancer, effectivement, dont j'ai pas parlé. Et il y a le fait que bon, Jimmy, on sait que c'est un joueur et ça lui a été beaucoup reproché au hit où il y a un peu des fois une impression qu'il pourrait faire plus et qu'il fait pas. Mais là, en plus, il y a l'idée de se dire, il vient d'arriver dans une équipe, donc pour s'acclimater, il va quand même devoir un petit peu tirer un petit peu plus et en faisant tirer un peu plus sur la corde tout court, hein. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, pour les Warriors parce que ouais, il manque cruellement de création et que l'autre créateur, en fait, en dehors de Curry, c'est Draymond et que Draymond, lui, c'est pas une menace quand il a la balle en main parce que pour lui-même, en fait, il est pas très dangereux. Et du coup, ils ont cette tendance-là et ils ont la possibilité en fait de créer des duos Draymond Butler et Draymond Curry qui généralement ont tendance à faire augmenter le plafond de l'équipe, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on parle souvent de Butler, comme on l'a dit, de cette provocation de lancer franc, cette création qui prend un peu à son compte quand il veut. Donc c'est un peu cet aspect-là, mais tu l'as un peu évoqué, c'est que Butler, il a cet aspect aussi un peu off-ball qui peut mettre à disposition de Draymond sur des cuts. Et puis quand tu te retrouves dans une situation où, je sais pas, Draymond a la balle soit au poste ou soit en tête de raquette, et que tu as un cut d'un côté de Butler qui est ultra agressif et qui peut provoquer des fautes après avoir réceptionné la balle, ou de l'autre côté, Stephen Curry qui fait le feu follet à 3 points, tu peux te retrouver vite avec des situations à 3 qui sont assez problématiques, là où ça devenait un peu stéréotypé quand t'avais que Draymond et Curry. Donc ouais, qu'est-ce que t'as d'autres choses à dire sur la connexion qu'il peut avoir avec Curry, toi qui as vu les deux premières mi-temps de ces deux premiers matchs? Bah, la connexion avec Curry, en fait, j'ai l'impression pas tellement. C'est-à-dire, de toute façon, Curry, j'ai l'impression que c'est un joueur qui gravite tellement autour de tout le monde qu'il n'y a pas vraiment besoin de créer un jeu à deux avec lui. Les deux vont bénéficier de l'autre. Mais moi, un des trucs que j'ai vu sur les premiers matchs et qui me semble intéressant, c'est qu'il joue vraiment la carte du small ball à fond
avec la paire Draymond Butler en tant qu'intérieur en fait. Et du coup autour il gravite avec Buddy Hield et Moses Moody en plus de Curry. Et donc tu sens qu'il y a vraiment la volonté d'avoir quand même une attaque assez totale où il n'y a plus vraiment de notion de poste et avec Draymond qui vraiment joue les pivots de service. Donc moi je pense que l'attaque pourrait avoir vraiment un potentiel énorme. Il y a un risque de se faire exploser dans certains match-ups, mais dans l'ensemble j'ai l'impression que ouais, ils vont utiliser à la fois on va dire, la mobilité globale de l'attaque et de notre côté l'idée de se dire bah, tu as quand même avec Draymond Green et Jimmy Butler deux défenseurs de très haut niveau avec un QI défensif vraiment impressionnant et tu vas arriver à compenser le manque de taille comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. En plus, il y a eu pas vraiment de perte de profondeur d'effectifs, ce qui est souvent la peur quand tu fais un trade pour un gros joueur avec un énorme salaire comme ça qu'il fallait compenser juste pour le salary cap. Au final, ouais, tu perds juste en termes de poste à poste Wiggins et tu gardes tous tes seconds couteaux, apparemment auxquels ils tiennent beaucoup, que ce soit Hill, que ce soit Podziemski, que ce soit Moody, que ce soit Kuminga, qu'on va peut-être évoquer juste après, parce que ça a un fort impact quand même pour son futur. Donc voilà, tu gardes un peu tout le monde, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Après, on reviendra dessus, mais peut-être que c'est toujours pas assez profond pour aller quelque part. Mais en tout cas, comment dire, leur envie de garder les jeunes et de bien entourer duo Draymond de Curry, ils l'ont réussi sur le papier. Comment toi tu vois toujours le supporting cast comment dire, des Warriors qui est resté sensiblement le même avec juste cet upgrade de Butler pour Wiggins, quoi. J'avoue que je suis un peu circonspect. Moi, enfin, je fais partie depuis 2 ans des personnes qui disent que le cycle des Warriors, il est déjà terminé, en fait. Et donc, l'idée, en fait, qu'il y avait une forme de relève avec des joueurs comme Kuminga derrière Curry, etc., ça me paraissait un petit peu surfait. En l'état, je trouve qu'il est quand même, enfin, le supporting cast avec Gary Payton, avec Kuminga, avec Podziemski, tu as quand même des joueurs vraiment utilisables et des joueurs qui peuvent apporter une polyvalence des deux côtés du terrain. Donc je pense qu'il y a quand même une forme de modularité de cet effectif qui fait que ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, ouais, je suis curieux de voir ce que Kuminga là-dedans il va pouvoir apporter et puis comment ça va se passer avec l'intégration de Jimmy Butler. Si j'ai pas de bêtises, il n'était pas là sur le premier match et il n'était pas sur le second non plus de toute façon. Donc ouais, à voir, on va dire au complet ce que ça peut donner. Je pense toujours que ça manque en fait, c'est euh, d'une certaine flexibilité sur certains match-ups, par exemple si tu vas en playoff, mais dans l'ensemble, par contre, tu peux aussi, dans d'autres cas, être plutôt dangereux, quoi. Hmm. Avant de passer peut-être au point un peu négatif, s'il y en a sur ce transfert, je voulais t'entendre sur la défense, parce que c'est vrai que les Warriors, si offensivement ça tourne plus aussi bien qu'avant, c'est une excellente équipe défensive, enfin plutôt, je sais pas si c'est excellente, mais c'est au moins le premier tiers, la première moitié défensive. À quel point tu t'estimes Butler défensivement et à quel point tu penses qu'il peut s'intégrer dans cet effectif avec, comme tu l'as dit, Draymond Green, donc, qui est toujours l'un des meilleurs défenseurs de NBA, mais aussi les Gary Payton et puis les Kuminga qui sont quand même des monstres physiques. Qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que t'as vu? Bah, je pense que dans des match-ups où il y aura beaucoup de taille, ça peut être problématique. Tu vois, ça fait quand même des années que les Warriors ils se traînent avec Kevin Looney comme principal pivot dans la raquette. Donc moi, ça m'a toujours laissé un peu perplexe ce choix-là. Mais à côté de ça, moi, je pense que Jimmy Butler, c'est encore un des meilleurs défenseurs sur les ailes en NBA. Peut-être qu'il y a un côté où des fois, il va un peu s'économiser. Peut-être que sur l'homme, il est plus aussi bon qu'il était. Mais en défense off-ball et donc en défense collective, pour moi, c'est toujours du très très haut niveau. Et j'ai l'impression justement avec un joueur comme Draymond qui est excellent pour communiquer, tu peux jouer des stratégies où tu vas prendre des risques, tu vas faire beaucoup de prises à deux, notamment tu vois, sur des intérieurs, d'aller chercher des prises à deux un peu tardives, etc. Je pense que ça peut être vraiment très très bon.
Après, je pense qu'aujourd'hui, le problème des Warriors, c'est qu'en fait, ils ont un peu deux équipes dans une. Ils ont d'un côté un banc qui est effectivement très très bon défensivement, mais qui offensivement jusqu'à maintenant était assez médiocre. Et de notre côté, bah, un starting five qui est bon offensivement et qui du coup se noyait un peu défensivement. Et je pense qu'avec Butler, il y a moyen de trouver un meilleur équilibre défensif pour le 5 de départ et vraiment très très supérieur offensivement pour les remplaçants, quoi. Mmh. Ouais, je suis assez, enfin, je suis même complètement d'accord. C'est vrai que Butler est malgré tout, assez âgé, mais il garde enfin, ce physique qui est quand même assez costaud. Il est toujours assez vif, comme on l'a dit, il drive beaucoup, il a toujours cette vivacité qui est aussi, qui est visible des deux côtés du terrain et donc ouais, bah, je pense que ça ajoute dans cet effectif, qui est plutôt bon défensivement, même si bon, la perte d'Andrew Wiggins fait assez mal de ce côté-là, parce que c'était un élément central, mais on va dire que tu remplaces un peu un bon défenseur par un bon, voire très bon défenseur, donc t'es plutôt satisfait. Pour aller peut-être sur les quelques points négatifs, moi j'en vois deux. Alors le premier, on l'a un peu évoqué, mais on va peut-être retourner en profondeur, c'est la perte quand même de deux voire trois joueurs. Donc tu réduis un peu ta rotation avec Kyle Anderson qui est pas un indispensable, mais qui est quand même un joueur plutôt intéressant. Tu laisses partir aussi Dennis Schroeder que tu avais fait venir un peu plus tôt dans la saison. Et donc d'Andrew Wiggins, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois à ces pertes, si pour toi c'est des grosses pertes ou non? Et je suppose que ça vaut le coup de tenter le coup Butler pour ça, mais qu'est-ce qu'elle t'inspire ces pertes? Est-ce que c'est des graves dégâts collatéraux de l'arrivée de Butler? Bah, alors, j'avoue que j'ai pas assez suivi, tu vois, l'impact que Dennis Schroeder avait eu sur ses matchs avec les Warriors. Moi, j'ai l'impression que, en fait, enfin, c'est pas l'impression d'ailleurs, ce que tu cherchais avec Dennis Schroeder, c'était vraiment d'apporter un surplus de création que ni Wiggins, si tu le laissais avec le banc, ni Kyle Anderson pouvait t'apporter. Excuse-moi, j'ai bugué. Et du coup, enfin, ça, tu le récupères complètement en fait avec Jimmy Butler. Là, sur les deux premiers matchs, c'est ce qu'on a vu, hein. C'est-à-dire que, comme je disais au début, dès le début du match, Butler en fait sort au bout de quelques minutes et il revient avec le banc. Et en fait, sur les deux matchs, j'ai l'impression qu'ils font la différence dans ces minutes du banc. Et justement, je pense c'est pour ça que ces pertes-là, elles sont pas vraiment, en tout cas moi je les trouve pas vraiment problématiques. C'est que oui, c'est dommage de perdre, tu vois, un Kyle Anderson qui est un joueur un peu couteau suisse, mais dans l'absolu, en fait, la défense qu'il t'apporte, tu la gagnes vraiment beaucoup plus quand Jimmy Butler joue avec le banc, et offensivement, c'est incomparable à ce que Schroeder et lui pouvaient apporter. Donc, oui, en fait, c'est en cas de blessure, je pense que tu vas peut-être regretter d'avoir laissé Anderson dans le trade, mais sinon, j'ai l'impression que ouais, ça vaut largement, quoi. Hmm. Ouais, et puis c'est vrai que quand tu regardes un peu la profondeur d'effectif des Warriors, ils ont un peu tous les profils, enfin ils avaient un peu tous les profils, sauf ce créateur secondaire à côté de Curry, tout en sachant que Curry n'est pas non plus le plus gros créateur balle en main de la ligue, même il a énormément de grosses qualités. C'est pas le créateur un peu à la Doncic, à la LeBron ou que sais-je. Donc tu te retrouvais un peu dans une situation où t'avais personne pour le compenser, pour compenser les Draymond Green qui n'est pas vraiment une menace. Et donc tu te retrouves avec Butler, avec comment dire, un banc autour de Podziemski qui est plutôt un finisseur, enfin qui est pas encore un très bon créateur, donc qui est plus côté finisseur. T'as Buddy Hield, t'as les jeunes, je crois que c'est Guy Santos qui s'appelle. Mm. Pareil, mince, ils ont signé un gars où ils l'ont fait sortir du banc. Quentin Post. Pest. Ouais, voilà. Quentin J'avais plus Post, son ouais. nom, excuse-moi. Mhm. Qui a l'air, pareil, d'être plutôt un finisseur. Donc, c'est vrai que tu es content d'avoir ce second créateur pour les accompagner. Mais ça amène ma deuxième question et peut-être ma limite principale à ce trade. C'est bah, le shooting, comment dire, le spacing de Jimmy Butler, qui n'est pas et ne sera jamais un excellent shooter à 3 points. Alors ça lui arrive d'avoir des surchauffes, mais c'est pas comment dire, le créateur de spacing ultime. Qu'est-ce que tu en as pensé sur ces premiers matchs? Je suppose que quand il est créateur,
ça se passe bien, mais dès qu'il a pas la balle en main, est-ce que tu vois un manque de spacing? Comment ça s'est vu? Mmh. Non, en fait, je trouve que, bah, déjà la force de Jimmy Butler, c'est que c'est un bon défenseur off ball, c'est aussi un bon joueur off ball offensivement. Donc du coup, comme il joue avec des effectifs qui sont quand même sans réel intérieur et que pour le moment, de ce que j'ai vu, il est assez peu associé à Kevin Looney, en fait, il est toujours entouré de shooters autour de lui. Le pire scénario finalement, c'est quand il est avec Draymond Green, qui est pas forcément un shooter hyper respecté. Mais en fait, vu que Draymond Green, c'est aussi un porteur de ballon et que dans ces minutes-là, tu as aussi Curry qui se balade sur le terrain, en fait, le spacing des Warriors, je trouve qu'il est toujours bien présent. Et en fait, ouais, le fait d'avoir un joueur comme Moses Moody qui défensivement est quand même assez tanké, donc il peut défendre des joueurs plus grands, enfin, des joueurs plus grands et qui est un bon shooter, bah finalement, je trouve qu'offensivement, Butler, tu peux l'utiliser comme une menace un peu poste bas, tu peux le faire, tu sais, traîner. Près du cercle quand les autres ont la balle et attendent qu'il te fasse une coupe. Donc non, je pense qu'entre ce qu'il peut faire ligne de fond, les coupes qu'il peut créer et le fait que mine de rien, bah, en fait, oui, c'est pas un shooter de haut volume, mais quand il est ouvert, bah, il peut les rentrer. Je suis pas sûr qu'il soit. Moi, je pense que c'est plutôt du côté défensif qui peuvent être sanctionnés offensivement. Je pense pas que ce soit un problème. Enfin, il apporte un problème de spacing, honnêtement. OK. Ouais, ouais, OK. Bah, alors peut-être on va pouvoir, voir ce qui nous intéresse le plus, c'est jusqu'à où peuvent aller ces Warriors. Donc là, actuellement, alors j'ai même pas regardé le classement avant de lancer le podcast, mais de Ouais, souvenir, ils sont ils 9e, étaient, je crois, ouais, 9e. 9e ou 10e, voilà ce que j'avais en tête. Comment tu vois cette fin de saison des Warriors? Est-ce que tu les imagines, aller haut? Enfin, comment t'imagines ça? Je pense qu'il y a un scénario où je pense qu'ils peuvent sécuriser, tu vois, un bon siège de play-in, essayer d'en sortir, au premier match. Je pense qu'en vrai, ça serait déjà un bon scénario pour eux. Et on est déjà le 11 février là quand on enregistre, donc du coup, ça veut aussi dire que finalement, il reste 2 mois avant les playoffs. Et donc, ils n'ont pas beaucoup de marge pour se tester, mais par contre, ils n'auront pas le luxe, je pense, de se reposer. Donc, je pense qu'ils peuvent sécuriser une bonne place au play-in. Et après, honnêtement, bah, comme disait un petit peu dans le podcast sur Dallas de Ben et Paul, il y a quand même un côté où bon, tu as le Thunder qui est vraiment très très fort à l'ouest, et après, c'est assez ouvert. Donc, je les vois pas passer un premier tour, mais s'ils y arrivaient, ça me choquerait pas non plus, quoi. Mmh. Ouais, je suis assez d'accord, moi, de ce que j'ai vu. J'ai pas vu l'entièreté des matchs, j'ai vu quelques séquences par-ci par-là. En fait, je me dis que Butler, il a toujours cet aspect de, de transformation. Enfin, c'est un peu cliché dit comme ça, mais on a l'impression que c'est un joueur qui peut se démultiplier ou qui peut vraiment prendre une dimension autre en playoff. C'est ce que, enfin, je reprends son expression, mais Guillaume parle de héliocentrisme occasionnel, et c'est vrai que c'est un peu ça. Butler, c'est que moi, ça m'étonnerait même pas qu'il passe un tour, tant je me rends compte qu'un duo Butler Butler. peut être destructeur. Donc, moi, je suis peut-être un peu plus haut que la moyenne sur les Warriors. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de limites dans le reste de l'effectif. Bon, là, le but c'était de parler du trade, mais c'est vrai que Kuminga, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce qu'il est vraiment viable, notamment offensivement sur des grosses séquences? Après, t'as tous les soucis, comme on l'a dit, les jeunes, que ce soit Podziemski ou les moins jeunes comme Gary Payton, Buddy Hield, ils ont tous un peu des défauts intrinsèques qui sont durs à cacher quand arrivent les grandes joutes de playoffs. Mais je sais pas, moi je suis assez enthousiaste face à cette équipe. Et aussi un autre point, c'est que je l'ai abordé au tout début, c'est que Butler il a été prolongé directement. Donc tu as cette fin de saison qui est un peu un test, j'ai envie de dire, et tu peux réajuster dès cet été, quoi. Bon, il te reste Ouais. pas non plus 10 Il reste ans, pas 4 ans, mais mais ouais. ouais, voilà, c'est ça. T'as encore, enfin, il a prolongé 2 saisons. Je pense à la fin des 2 saisons, tout le monde est remballé et part à la retraite, quoi. Mais il te reste 2 saisons et demie, quoi.
Ouais, clairement, clairement. Mais ouais, en fait, ouais, c'est un peu ce que tu disais, hein, c'est le supporting cast autour qui a un peu un côté qui peut souffler le chaud et le froid, tu vois, et des joueurs comme notamment Moody, Hild ou Podziemski qui fait une saison quand même un petit peu compliquée. Mm. Bah, tu sais pas trop quelle version tu vas avoir en playoff, et du coup, ça fait un peu le côté plancher-plafond. Et autant je pense qu'effectivement, la production de Curry, Butler, Green, tu sais ce à quoi t'attendre, autant sur le reste de l'effectif, c'est vrai que bah, ça va dépendre du match-up et ça va dépendre peut-être aussi de la forme du moment. Donc ouais, mais en tout cas, bah, un peu plus intrigué, un peu beaucoup plus intrigué que ce que les Warriors en tout cas me laissaient comme impression en début de saison, quoi. Ouais, c'est vrai que pendant toute la première partie de saison, c'était assez fade, ouais, être honnête, hein, c'était un peu triste de voir Curry finir sa carrière dans une franchise un peu délabrée, un peu mid comme ça, et avoir rien que de l'espoir pour sa fin de carrière et pour les fans des Warriors, c'est déjà un bon début. Est-ce que tu vois d'autres points à aborder ou est-ce qu'on a fait le tour de ce trade de Jimmy Butler aux Warriors? Bah, écoute, il y avait qu'un joueur qui arrivait, on a encore assez peu d'échantillons, donc peut-être qu'on reparlera des Warriors d'ici un mois ou 2. Attends, je pense qu'on a fait un petit tour déjà. Ouais, ouais, ouais. Et puis de toute façon, on a d'autres podcasts qui arrivent pour vous. Et oui, on en reparlera s'ils arrivent en playoff, notamment pour comment dire, les previews et donc comment dire, euh, pour reparler de ces Warriors. Donc voilà, bah, Jérém, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Beyond the Hoops. Et donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.